si quelqu'un a un enfant, il a décidé un enfant qui n'impose pas à tout le monde d'avoir un enfant ou des enfants. Alors que les débats vont bon train sur la tenue des assises nationales en rapport avec la démographie et le développement convoqué par le gouvernement pour septembre 2023, une conférence débat au sanctuaire marial de Dassazoumé. Nous aurons à aborder les perspectives, c'est-à-dire que faire en tant qu'Église. C'était au cours d'une conférence débat initiée par le président de la commission épiscopale pour les laïcs, la famille et la vie. Elle a réuni les premiers responsables diocésains et nationaux de l'Église famille de Dieu du Bénin. L'année 2023 nous surprend avec le projet spécifique d'un débat national sur la croissance démographique et le développement au Bénin. Il est clair que ce projet de limitation des naissances que porte le gouvernement béninois a essentiellement son lit dans le camp politique. Pour le peuple béninois en général, l'enfant est une richesse et tient d'une bénédiction divine. Au vieux il y a un vo, au vieux il y a un koué, au vieux il y a un henou, au vieux il y a un sort. Il ne saurait donc être sacrifié numériquement sur l'autel d'une économie financière qui a normalement pour rôle de servir le développement des personnes et des communautés humaines. Est-ce que la façon dont nous procréons nous pose problème? Pour utiliser le terme propre à la Bible, je vous pose la question de savoir la façon dont nous nous multiplions nous pose-t-il problème? Si oui, en quel terme? Dans tous les cas, le gouvernement, lui, s'inquiète. Personnellement, je partage cette inquiétude. Les statistiques ont montré, 55%, donc plus de la moitié des femmes ont déclaré que le premier obstacle pour accéder aux soins, c'est l'argent. Je vais fêter bientôt 300 milliards, 1000 milliards, alors que sa tribu meurt par manque de protéines. Et on est au service de l'équité et du bien commun. Et on pose les problèmes là où il ne faut pas les poser. Il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas que nous nous laissions enfumer. Les maladies, la misère, le mal-être sont les problèmes auxquels la gouvernance, le gouvernement doit s'attacher. Et non parler de tuer, d'empêcher aux familles de donner la vie à des enfants alors que le paludisme en tue déjà un grand nombre. Le diagnostic erroné identifie mal les problèmes et pense à des prétendues solutions qui n'en sont pas en réalité, mais qui constituent les problèmes majeurs. La stérilisation, l'avortement provoqué, l'euthanasie, l'homosexualité, qui visent à diminuer la population, sont le plus grand obstacle au développement authentique. 3 différentes communications en lien avec la démographie et le développement. Les échanges étaient ouverts et essentiellement consacrés aux enjeux des assises souhaitées par le gouvernement. Les assises, telles que le gouvernement l'annonce, nous rêvons de tenir les assises sur la même thématique, mais en tant qu'Église. C'était l'occasion pour l'évêque de donner l'alerte et d'inviter les populations à rester éveillées tout en agissant pour une responsabilité prospective éclairée. Nous souhaiterions voir le gouvernement béninois orienter sa vision dans une grande action éducative et culturelle qui appelle à la responsabilisation de tous les niveaux. Nous ne voulons pas, au Bénin, courir le risque de la repopulation du pays à travers nos choix d'aujourd'hui. La famille est l'espérance de la société. Toute action à son encontre constitue une attaque à la destinée de la communauté humaine. La procréation responsable que nous recommandons ici n'inclut évidemment pas la vision de la limitation des naissances, ni les méthodes artificielles de régulation des naissances,
car celle-ci constitue en réalité une ingérence de l'État dans les liens des couples. Il s'agit avant tout d'adopter des politiques qui facilitent l'auto-emploi. Ensuite, le gouvernement béninois révisera utilement sa politique d'éducation sexuelle dans les écoles et collèges qui érotise malheureusement l'environnement mental des adolescents et des jeunes. Le plus grand crime, c'est de dire non à la conscience ou de se taire devant les enjeux qui appellent à notre conscience de réagir, disait Thomas Sankara. L'Église catholique a bien compris et met les acteurs des familles et les différents groupes et mouvements de l'Église dans la démarche d'une réaction consciente face à la problématique. C'est une très bonne chose de vouloir consulter le peuple sur certaines grandes décisions. Donc, a priori, c'est un bon projet. Mais encore faut-il que le peuple soit véritablement informé et les informations nécessaires afin de faire le choix conséquent. Mon peuple périt faute de connaissances, dit le livre d'Osée dans la Bible. Donc, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, ces assises, il faut qu'on s'assure que ceux qui vont y participer, le peuple à la base, qu'il est au courant des enjeux, qu'il sache le pour et le contre, les méandres et sinuosités par rapport à cette question de démographie, afin de pouvoir opter, faire un bon choix. Qu'on n'oriente pas son choix juste pour atteindre un objectif, mais qu'on le laisse véritablement en décider. C'est bien qu'il y ait une assise parce que quand un problème se pose, il faut que les fils s'asseyent pour parler. Mais le piège, c'est d'éviter que on veuille imposer un résultat attendu. Ça veut dire on sait où on veut aller, mais on utilise juste l'assise pour faire ce qu'on veut. Mais si l'assise va être réfléchie, par exemple quand on a fait la conférence nationale, personne ne connaissait l'issue, mais les débats ont conduit à l'issue que nous avons tous appréciée. Si on fait ça dans cette perspective, le pays va gagner. Mais si on a déjà un objectif et on veut juste utiliser l'assise pour imposer l'objectif, ça ne va pas marcher. Les participants repartent satisfaits et promettent être des relais pour une large sensibilisation de l'impératif à savoir avant d'aller aux assises nationales.